Eh bien, salut tout le monde, c'est Ryu. On se retrouve sur la chaîne Neobank TV, la chaîne de la team Neobank 13, aujourd'hui pour le test de la Maison des Loups, le DLC, la deuxième extension de Destiny, qui vient d'arriver il y a à peine 2 jours en arrière, c'est-à-dire le 19 mai. Donc là, je vous ai proposé le test aujourd'hui, le 21. Pourquoi? Parce que je voulais vraiment faire un test complet et pas sortir juste des vidéos publicitaires à la mort moelleux pour vous présenter des trucs qui ne servent à rien. Donc je voulais vraiment vous présenter un test complet en vous parlant vraiment de tout ce que vous pourrez apercevoir dans ce DLC. Comme vous pouvez voir là, je suis avec mon Titan 34, donc je vous fais la présentation directement comme ça, en commençant la vidéo de cette manière-là. Pourquoi? Car tout au long du test, je vais déjà vous présenter le contenu du DLC, vous donner mon opinion et l'opinion des joueurs globalement. J'ai fait exprès de vous montrer le matos comme ça en 34, comme vous pouvez voir, il y a les jambes d'Athéon, le torse de Cropta, les bras de la prison des vétérans et le casque exotique, le gala, comme vous pouvez voir et tout ça. Donc on va switcher directement après cette présentation sur le Titan avant qu'il soit 34 comme ça, directement pour la découverte de la Maison des Loups que je vais vous présenter. Pourquoi vous voyez armure de lumière à la place de bénédiction et armes. Je vous expliquerai aussi tous ces détails à la fin du test quand on sera à la phase la prison des vétérans, car ça va vraiment beaucoup vous aider. Le fait d'avoir armure et non bénédiction et etc pour surtout pour le Urox et les fameux boss du 34 et du 35 que je vous présenterai évidemment dans des vidéos différées où je vous présenterai la prison des vétérans de manière complète à niveau 34 avec les tutos comme on a l'habitude de faire et le niveau 35. Là il s'agit vraiment du test, donc on va vraiment survoler tout ce qu'il y a à savoir, que ce soit le mode histoire, que pour vous présenter un petit peu le récif, pour vous présenter les matériaux qui vont vraiment être utiles pour vous, comment passer niveau 34, quel est notre avis global de la team de la MB13, d'ailleurs à qui je fais vraiment je passe un gros coucou à toute la MB13 qui écoute ce test, à tous les joueurs, et puis un gros coucou à vous les personnes qui nous suivent. Voilà, donc on va switcher, là vous avez vu mon Titan en 34, on va passer sur le même personnage mais cette fois-ci le démarrage du DLC, vraiment de A à Z, pour vous montrer la finalité, ce que ça donne. Vous la voyez dès le début et vous allez l'apercevoir une fois qu'on attaque les choses dès à présent. Donc, comme vous pouvez voir, là, on va démarrer. Donc, je vous présente déjà mes trois personnages. Donc, vous voyez les trois 32. Donc, plus rien à faire dans Destiny à ces niveaux-là. Concrètement, ce DLC tombe vraiment bien parce que ça faisait un moment qu'on l'attendait. Je pense que toute la communauté des joueurs avait vraiment hâte de voir ce que donne la Maison des Loups pour pouvoir en découdre avec justement le nouveau mode de jeu. Pour découvrir un petit peu aussi dès ce vendredi, c'est-à-dire dès demain, alors, si je ne me trompe pas, ça sera à partir de 19h. Donc du coup ça vous le verrez pas dans le test, c'est la seule chose que vous verrez pas des modes de jeu, c'est bien entendu Osiris, le PVP, car ça démarre demain dès ce premier week-end. D'ailleurs on se languit aussi de voir Xur pour voir un petit peu ce qu'il va nous proposer du coup avec l'arrivée du DLC. Donc c'est la seule chose que vous verrez pas dans ce test. Je vous ferai une vidéo à part bien entendu de Osiris pour vous présenter un petit peu comment vous en sortir, etc pour pouvoir looter du joli matos, car il a du beau matos aussi Osiris au niveau des armes, armures, etc. Au niveau des exotiques, on en a déjà looté pas mal, on va en parler aussi des nouvelles armes et armures. Donc là ce qu'on va faire, on va évidemment aller faire un petit tour en premier. Là je vous montre un petit peu les cartes pour que vous voyez comme quoi un petit peu ce qui a changé, ce qui a pas changé, ce qui nous est proposé, ce qui nous est pas proposé. On va aller faire un petit tour en priorité d'abord sur la tour avant de lancer le récif. Donc là vous pouvez voir évidemment le récif est ouvert. Et je vais vous présenter vraiment gentiment tout ce qui, au fur et à mesure, un petit peu l'évolution déjà du DLC, car montrer un petit peu comment vous allez progresser et qu'est-ce qu'il faudra faire ou ne pas faire pour pouvoir débloquer la prison des vétérans, car il y a pas mal de joueurs qui pensent évidemment que bon, qu'il va falloir faire les modes d'histoire un petit peu comme c'était le cas dans Omnigul, le Cropta. C'est pas le cas, mais enfin on va en parler parce qu'il y a la possibilité aussi de choper des clés, des trésors et tout ça. Je vais tout vraiment vous expliquer en détail pour que vous puissiez, comme vous pouvez apercevoir là, voilà les clés du trésor. On va en parler aussi. Je vais vous conseiller quoi faire
comment faire pour en obtenir facilement. Bon, il y a déjà le truc, le coup du farm que tout le monde connaît, ça évidemment il n'y a pas de souci, mais il y a d'autres façons aussi d'obtenir ces fameuses clés du trésor. On va vraiment bien vous expliquer tout ce qu'il y a à savoir, parce que voilà, ce test il me tenait vraiment particulièrement à cœur, parce que je voulais vraiment vous présenter un test complet, vraiment, qui présente la maison des loups comme il se doit. Et voilà, j'ai vu un petit peu des vidéos à droite, à gauche. Depuis, évidemment, les gens ils sont acharnés parce que voilà, c'est le but, c'est de montrer des choses. Moi, je vais vous refaire un test complet. Donc voilà, on va voir directement. On se met sur le gala. Voilà, boum, 365, comme vous pouvez voir. Voilà. Voilà, comme vous pouvez voir, voilà, vous aurez la possibilité de passer tous vos armes exotiques de cette manière-là, juste avec un éclat exotique et un petit peu de lumen. Donc, idem pour l'équipement. Tout ça, avant de lancer les missions, de vous présenter les missions de la Maison des Loups, je vais vous faire un petit tour quand même. Voilà, vous allez voir, là je vais améliorer le casque du titan. Alors, un petit conseil, juste un truc à part qu'il faut savoir. Améliorer le masque du troisième homme du chasseur en priorité quand vous avez un chasseur. Enfin, vraiment, c'est le casque à continuer à posséder dans Destiny pour le personnage du chasseur, pour les raisons suivantes en fait, car le titan, vous avez évidemment la forteresse crânienne qui est juste un casque exceptionnel pour tous les joueurs qui jouent en titan, ils savent de quoi je parle. Idem pour l'arcaniste, pareil, là, le casque qui lui redonne la vie, évidemment ça je parle pour tous les joueurs qui font des raids, qui font des modes difficiles et tout ça. L'arca et le titan, il faut savoir un truc, c'est que le nouveau casque qui sont arrivés, vous voyez celui qui a les cornes là, pour l'arcaniste et l'éternel guerrier pour le titan, et bien ces deux casques qui sont similaires aux casques déjà présents pour les deux personnages, car ils vous redonneront également grâce à des orbes de la vie. Or le chasseur, malheureusement, vraiment le bémol à ce niveau là pour le chasseur, c'est que les nouveaux équipements exo, vous aurez les jambes, d'ailleurs on va aller looter les jambes du chasseur, on a looté les bras et la tête déjà du chasseur, donc le seul bémol, c'est que voilà, c'est aucune des équipements nous permettra d'obtenir des points de vie dans les moments difficiles. Donc, c'est vraiment un conseil que je vous donne, le masque du troisième homme, le casque du chasseur, l'exotique, vraiment améliorez-le. Ou au pire des cas, évidemment, si vous avez le casque de Cropta qui vous redonne la vie, vous pourrez switcher du coup avec les nouveaux matos, les exotiques pour le chasseur. Donc là, on est arrivé à la tour. Donc vous avez pu voir, c'est un petit peu vide. Il n'y a pas grand monde. Donc vous allez comprendre pourquoi, car c'est sur le récif que ça se passe. Là, vous pouvez voir le guide donc qui désormais vous offre la possibilité évidemment d'échanger des énergies d'ascension, des éclats d'ascension, récupérer des particules de lumière, des lumens éventuellement, des énergies irradiantes et des éclats irradiants. Donc ça, c'est vraiment super pour une chose toute bête, un petit conseil qu'éventuellement que je peux vous donner. Vous avez vu, je me suis chargé en particules de lumière rapidement, et quand vous savez que je suppose que la majorité des joueurs doivent avoir énormément d'éclats d'ascension, c'est probablement la chose que vous en avez le plus, je pense, dans votre stuff, hormis les munitions lourdes. Justement, ce qui est sympa, c'est que n'oubliez pas, mes amis, un petit conseil, c'est que Xur vous amène souvent des engrammes à décrypter en exotique. Et évidemment, désormais, avec cette folie des éclats, des éclats d'ascension qui vous permettent d'avoir oh là là, ça y est, j'ai un bug, des particules de lumière, ça vous permettra justement de décrypter beaucoup d'engrammes exotiques, évidemment, pour pouvoir choper le nouveau matos. Pour le nouveau matos, savoir comment ça fonctionne. Vous avez pu voir que le gars là, je l'ai switché directement en 365. Alors, il faut savoir une chose, c'est que pour tout ce qui est exotique, que ce soit les équipements, les armes, vous aurez la possibilité, juste avec un éclat exotique, de les passer en 365. Sachez, pour les joueurs qui ont été nostalgiques comme moi, par exemple, qui avait gardé mon premier brise-glace, qui était à 300 maximum, je l'avais augmenté à 300, mais évidemment, j'en ai chopé une dizaine de plus des brise-glaces depuis, en 331. J'en avais, par exemple, augmenté qu'un seul au maximum, et les autres, je les avais laissés tels qu'ils étaient. Et j'avais gardé justement celui qui était à 300. Mais sachez que le fait qu'il était maximum, et bien, quand vous allez le switcher pour l'augmenter, il va passer directement quand même à 365. Donc ça, c'est vraiment super. À partir du moment où vous avez les équipements et les armes à fond, il suffit juste de le switcher et vous passez au niveau maximum. Des petits conseils que je vous donnerai pour les équipements, mais là évidemment je vous laisse découvrir. On lance le récif et je me tais un petit peu pour que vous écoutez un peu la présentation.
La destruction du cœur du Jardin Noir fut impressionnante. Et défier un prince de la ruche, quelle bravoure. Mais notre reine les accueille ici pour combattre aux côtés des éveillés. Les gardiens pourraient s'avérer utiles pour s'occuper de ces traîtres de loups déchus. Diffusez ce message sur tous les canaux. À l'attention des gardiens, je suis Petra Venge de la garde royale des éveillés. Plusieurs contrats visant d'importants déchus sont proposés. Le récif vous est désormais ouvert. Donc voilà, bienvenue dans la maison des loups les amis, le nouveau DLC comme vous pouvez voir. On a l'appel de la reine, donc pour tous les gardiens évidemment, pour pouvoir désormais avoir accès au récif. Ce fameux récif que évidemment on avait vu pas mal de, notamment le live de Bungie et tout ça. On va y arriver justement et on va découvrir gentiment tout ça. Donc ce que je disais juste au niveau du stuff, pour les exos, vous avez compris, pour les équipements, voilà, vous avez directement tout ce que vous avez chopé en exo supplémentaire qui vous permettent d'améliorer tous vos armes. Évidemment, si vous, voilà, là je suis en train je me suis retrouvé avec l'arcaniste sur le récif rapidement, juste pour vous montrer les améliorations. C'est ça que j'ai fait la parenthèse. Évidemment, c'est avec le titan que j'arrive sur le récif. Le reste, ça va se passer avec le titan. Mais là, j'ai fait vite fait la parenthèse pour que vous voyez justement comment ça fonctionne, les améliorations. Donc là, je fais exprès avec l'application, le téléphone, là, de me mettre les équipements sur l'arcaniste. Pourquoi l'arcaniste? Parce que j'avais décidé de vous faire une présentation générale des 3 personnages et l'évolution. Finalement, ça sert à rien. Je vais vraiment vous présenter l'essentiel. Je vais aller droit au but. Donc, vous pouvez voir le gala déjà avec le titan, je l'ai amélioré à 365. Idem pour le chasseur, etc., etc. Donc, le chasseur, évidemment, je voulais pas montrer dans la vidéo parce que bon, voilà, ça sert à rien. Je vais pas vous montrer 15 fois la même chose. Je vous montre vraiment précisément comment faire. Donc, vous aurez vos éclats exotiques. En démantelant des choses justement qui vous servent à rien, des finistères à rayer, tout ça, tous ces armes pourries, des trucs, bon la voile de la pétose qui était un très bon casque, bon ça me sert plus à rien, donc de toute façon je vais le démanteler aussi. Donc faites-vous le maximum d'éclats exotiques, moi j'en ai claqué une trentaine dès le début du DLC, histoire d'améliorer vraiment toutes mes armes que j'ai, parce que quoi qu'il arrive, même s'il y a des armes que je m'en sers pas, c'est dans le coffre quand même, c'est pour la collection, donc j'ai quand même amélioré tous les trucs. Ça vous permet, de toute façon, vous voulez le reloutrer, donc évidemment, vous pouvez switcher et en faire des éclats, etc., etc. Donc, je vais vous faire, vous avez pu voir, donc évidemment, voilà, je vais vous montrer le chardon, par exemple, qui est pas à fond, il passe direct 334. Là, vous voyez la reine de churros, direct 334, idem pour le Monte Carlo, tac, voilà. C'est juste un éclat exotique, vraiment, avec des lumens et des pièces d'armes, voilà, maître de tonnerre. C'est vraiment pour vous montrer comment ça fonctionne, vous avez un petit truc. Sachez que sur les nouvelles armes de la reine, vous avez la possibilité, comme la bannière de fer, de pouvoir les reforger grâce à l'armurier qu'il y a sur la tour par contre. Hein. Cette fois-ci, il faudra aller sur la tour quand vous chopez des trucs de l'équipement de la reine. Personnellement, je suis pas trop fan de l'équipement de la reine, mais on va en parler. Là, on switch donc du l'arcaniste, c'est vraiment pour vous montrer les exos. Et là, on va se lancer dans le DLC Maison des Loups, en lançant par exemple la mission Le Voleur Obscur. Pourquoi je vous ai choisi cette mission? Pour vous présenter le DLC, parce que c'est une des nombreuses missions, mais en fait tout simplement parce que non, le voleur obscur, c'est pas tout de suite que je vous lance. Je vais d'abord vous lancer l'avènement du Cal. Je sais plus, attendez, la manœuvre des loups. Voilà, c'est celui-là que je vais lancer. Donc je fais une dédicace aussi à Phantom, Pierre, Logan et toute la team là qui sont avec moi pour le coup la manœuvre des loups. Pourquoi je vous présente cette mission du DLC? Bon, évidemment déjà ça fait partie du DLC, des missions, des contrats que vous aurez à rendre sur la tour, sur le récif. Mais parce qu'il y a un petit clin d'œil dedans, vous allez vous retrouver tout simplement dans le caveau de verre. Et évidemment là, à l'endroit même où vous affrontez le Templier, donc un gros clin d'œil, ça fait vraiment bizarre de voir des déchus à cet endroit-là. Donc ça fera partie des nombreuses missions que vous aurez à faire. Évidemment, je vous ai présenté celui-ci parce qu'il y avait un petit clin d'œil par rapport au caveau vert. D'ailleurs, pour toutes les personnes qui n'avaient pas pu faire le fameux glitch pour aller sur le terminus et l'Observatoire des Rois, évidemment, en fait, il faut savoir que c'est des missions qui font partie du DLC de la Maison des Loups. Clairement, ça répond à vos questions. Pour nombreux joueurs, quand ils avaient trouvé ce glitch-là, ils se posaient la question est-ce que ça ferait partie de l'extension ou pas. On ne savait pas vraiment ce que c'était, ou peut-être il y en a qui avaient déduit autre chose.
Non, non, c'est bien des missions qui font partie de la Maison des Loups. Donc, vous aurez à faire un tour dans le terminus, vous aurez à faire un tour dans l'Observatoire des Rois, et vous aurez à faire un tour, évidemment, dans le caveau de verre. Donc là, je suis avec Lolo, Logan et Phantom, le petit Pierre. Donc là, on va faire la mission, on va vous présenter. Direct, on se projette dans ce DLC. Là, vous pouvez voir, évidemment, on passe par un endroit bien connu que vous avez l'habitude. Évidemment, on va aller se jeter directement là où il y a l'accès pour aller au caveau de verre. Et vous allez découvrir un petit peu les nouveaux ennemis, etc., etc. Là, les nouveaux ennemis, alors ce DLC, le premier ressenti que moi j'ai eu, au début, quand ils ont ouvert il y a 48 heures, enfin 5 jours en arrière, avant la sortie des DLC, vous savez, la fameuse possibilité de choper les fameux coffres et tout, les loups conquérir la terre et tout ça, enfin, pour faire le farm, quoi, en gros. Là-bas, c'est pas pour le farm, mais en gros, c'est ce qui nous a, c'est ce qu'on a fait, je pense, comme la plupart des joueurs. C'est vrai que moi j'étais un petit peu réticent. Je me suis dit, putain, on a attendu quand même un bon moment pour la Maison des Loups. Je voyais les personnages, en gros, c'était des rébus, des capitaines et tout ça. Juste, ils avaient voilà, le cryo sur eux. Enfin, ils avaient juste une tunique de couleurs différentes. Je me suis dit, putain, il n'y a pas de nouveaux personnages, il n'y a pas de. C'est dommage parce qu'on a vraiment envie de voir un petit peu des nouveaux visages, je pense, dans Destiny. Parce que bon, moi, je prends mon cas personnel, bien entendu. J'ai le trophée en platine, comme pas mal de joueurs dans la MB13. J'ai fait tous les raids, je les ai retournés dans tous les sens. J'ai looté tout ce qu'il y avait à looter, tout ce qui était possible de looter. C'est vrai qu'arrivé à un moment donné, vous vous retrouvez vraiment dans une situation où vous êtes là, vous attendez vraiment quelque chose de frais, quelque chose qui a du panache aussi, et quelque chose qui a de la difficulté aussi. Parce que il y a un truc, voilà, bon. Et moi, je pense que je fais partie des joueurs aguerris, sans prétention, parce que j'ai vraiment beaucoup joué sur le jeu. Voilà, on a besoin d'avoir vraiment quelque chose de consistant, de difficile, de plaisant, pour pouvoir se remettre dans le bain. Et justement, pourquoi j'avais fait le test de l'extension de Cropta. Moi, il faut savoir que voilà, l'extension de Cropta, c'est en fait c'est à travers ça que je m'étais mis dans Destiny concrètement, parce que c'est vrai qu'au début j'avais un petit peu de mal. Et depuis, bon, évidemment, j'ai retourné le jeu dans tous les sens. Et c'est vrai que la Maison des Loups, du coup, je vous fais un test différent avec une. Voilà, là vous regardez, on rentre dans le caveau de verre. Évidemment, vous verrez, il n'y a pas le coffre. Hein. Donc là, j'avais vraiment envie d'avoir. Je vous fais un test qui est différent pour moi, parce que vu que le jeu, cette fois-ci, je l'ai vraiment torché dans tous les sens. Excusez-moi le terme, mais voilà, j'ai envie de m'adresser vraiment aux joueurs qui ont vraiment fait le jeu en long et en large et à travers. Et je dois m'adresser aussi aux joueurs qui vont probablement se lancer dans Destiny. Comme moi, par exemple, il y a des joueurs qui n'ont pas forcément joué à Destiny, qui vont se lancer avec la Maison des Loups, justement. Là, je fais un petit saut sympathique, mais je vais mal finir, je crois. Non, ça va, j'ai survécu. Donc, j'ai vraiment envie de présenter le DLC pour vraiment tout le monde. C'est-à-dire que ça soit les mecs comme moi, au jour d'aujourd'hui, pour la Maison des Loups, du coup, parce que le jeu, je l'ai vraiment fait dans tous les sens. Mais en même temps, j'ai envie de dire les mecs aussi comme moi, qui étaient là au début de Cropta, qui justement, ils savaient pas c'était quoi trop, comment se lancer dans l'aventure, comment monter ses niveaux, etc., etc. Donc c'est vraiment à double tranchant. Et c'est vrai que je dois vous dire, voilà, au début quand j'avais vu les trucs sur les capitaines et tout ça, j'étais un petit peu déçu. Avant que le DLC soit officiellement les fameux contrats de la reine qu'on rendait. Et finalement, j'ai été agréablement surpris. C'est vrai que c'est un DLC qui a beaucoup de panache en fait. Bon, après, je sais pas si c'est le fait, parce que ça fait un moment qu'on n'avait plus de nouveautés qui nous fait plaisir comme ça aux joueurs d'avoir un petit peu les nouveaux trucs, de looter les nouveaux équipements, de voir un nouveau décor, le récif, de voir un petit peu des nouveaux boss, les modes de jeu. Voilà, j'ai envie de dire aussi, c'est ça aussi l'objectif quand vous sort un DLC, c'est d'apporter de la nouveauté. C'est vrai que quand même pour la Maison des Loups, je suis un petit peu à double tranchant. Comment vous expliquer? C'était un DLC qui a beaucoup de panache, qui est frais, qui apporte de la nouveauté, parce que vous allez finalement voir des nouveaux ennemis, mine de rien, des collecteurs modifiés, des collecteurs snipers, je vous prie de m'excuser, pardon. Vous allez voir un petit peu de tout. Là, vous pouvez voir les oracles, c'est rigolo. Et ils ont pris des personnages qui sont déjà existants chez les déchus, ils les ont un petit peu modifiés, donc ça c'est déjà bien, ça rafraîchit un petit peu
l'univers de Destiny. Parce que concrètement, je pense comme la plupart des joueurs, ce qu'on attend vraiment, c'est le fameux DLC Comet qui arrivera en septembre, qui va nous emmener carrément 3 nouvelles planètes. Du coup, ça va nous apporter vraiment 3 nouveaux genres d'ennemis, parce qu'on a vraiment envie de voir des ennemis totalement différents et tout ça. Et finalement, dans la Maison des Loups, ils ont réussi quand même à modifier un petit peu leur déchu. Ils ont réussi à faire en sorte qu'on voit un petit peu justement de la nouveauté au niveau des ennemis. Ça, c'était la première chose que je voulais en parler, c'est les ennemis auxquels on va être confronté. Ensuite, au niveau des modes de jeu, des modes de jeu, par contre, je les trouve vraiment intéressants à titre personnel. Je les trouve un petit peu faciles, je vous le cache pas. Après, je sais pas, peut-être c'est moi parce qu'on a l'habitude de Destiny, on a vraiment tapé on a tapé vraiment en mode hardcore dans tous les sens du terme. Je sais pas après si ça vient de moi, je le trouve assez facile personnellement. Je sais que j'ai entendu, franchement, je vous dis honnêtement, mon titan là, que je vous présente là, je vous lance vraiment dans le DLC pour vous présenter le mode du jeu. J'ai mis vraiment 6 heures pour le monter, le passer en 34. Je trouve que 6 heures pour passer un personnage en 34, c'est peu. C'est peu, pourquoi? Parce qu'au début, quand je suis arrivé sur le DLC, parce que moi malheureusement j'ai pas pu jouer à 19h à la sortie du DLC, parce que justement j'étais au bureau, désolé, je travaille de nuit, donc j'ai pas pu. Je suis rentré le matin à 6h du taf, j'ai lancé le DLC tout seul, en mode solo, jusqu'à que les copains se connectent et tout ça, pour que je puisse un petit peu voir aussi tâter la maison des vétérans. D'ailleurs, tout le test se déroule ça, c'est vraiment l'évolution du personnage que vous voyez, comment il est arrivé à 34. Je vous l'ai montré au début et vous allez comprendre l'évolution du DLC en fait. C'est votre personnage tout simplement. À 6 heures j'ai passé mon titan en 34. Je trouve c'est trop peu. J'ai entendu les joueurs le matin qui me disaient qu'ils avaient joué vraiment la veille, qui me disaient putain GG, le 34 il est chiant. Quand ils vous disent le 34, ils vous parlent évidemment de la prison des vétérans. Putain, alors je te dis même pas ce que ça doit être le 35. Blablabla, blablabla. J'ai vu des mecs en live qui ont passé 6 heures pour tomber à la prison des vétérans. Je veux dire, franchement, il y a un truc qu'il faut. Enfin, moi, dans Destiny, il y a un truc que j'ai vraiment compris en priorité, même avant même que le DLC sorte. Je pense que tous les joueurs qui ont fait les raids, il y a un truc qu'il faut comprendre, c'est que les raids, c'est pas difficile, c'est juste savoir comment les faire. Et c'est pour ça qu'il y a de nombreux tutos que vous avez proposés sur la chaîne et tout ça. Ah ouais, si vous arrivez comme un gros bourrin, vous rentrez dans le tas, c'est sûr que vous n'avez pas le niveau, le mec qui va vous one shot, vous n'allez pas pouvoir amasser. Regardez, c'est sympa, ils ont mis ce petit truc là, un peu au milieu, là où il y a le Templier apparaît. Voilà, un petit clin d'œil au caveau de verre, à Théon et le Templier, à travers la maison des loups. Donc là, la mission est finie, on va passer sur une autre mission pour que vous puissiez voir un petit peu la suite. Ouais, c'est vrai que voilà, moi personnellement, quand j'ai entendu dire les mecs, putain, c'est trop dur, c'est la misère et tout ça, machin, il y a le neveu de Cropta, évidemment, c'est pour rigoler qu'ils disent le neveu de Cropta, Urox, le machin, plus deux autres boss qui sont encore plus cheatés en 35 et tout ça, tu pleures ta race pour le faire et tout. Sincèrement, je vous dis honnêtement, je suis pas un jour idiot, donc je vais pas prendre mon personnage 32 directement, aller me taper du 35 quoi. Je suis pas con, j'ai pas fait une seule fois le truc, je vais pas me lancer dans un truc où je connais même pas le début ni la fin. Je veux dire, je pense que pour pouvoir faire la prison des vétérans, et on va en parler concrètement à la fin, les gars, il faut une évolution, il faut évoluer votre personnage pour pouvoir justement avoir quand même un certain niveau pour pouvoir aller taper le truc. Vous pouvez être un exceptionnel joueur de Destiny, si vous n'avez pas l'équipement nécessaire, ça sert strictement à rien, c'est ridicule, vous allez passer 8 heures sur le bordel, alors que finalement, dans la finalité, si vous faites vraiment une évolution de manière intelligente, vous allez arriver finalement, vous allez vous taper le truc en une demi-heure, 20 minutes. Enfin, moi c'est juste un avis personnel que je me permets de donner. Donc là, voilà, c'était le petit point sur lequel je voulais m'arrêter par rapport à ce que j'ai entendu quand je suis arrivé dans le DLC. Par la suite, là on switch, donc la partie avec Lolo, Pierre et tout ça, je vous ai présenté donc le petit clin d'œil au caveau de verre. Là, je vais me retrouver avec James et qui y avait dans la partie, je dis pas de bêtises, je crois que c'est encore Logan qui avait avec moi, Logan et James. Là on va vous présenter par contre une mission qui fait partie justement du DLC, mais en réalité c'est le nouvel assaut, le fameux Nuit Noire que vous pouvez voir, le fameux assaut épique qui fait partie de la Maison des Loups, un petit peu comme on avait Omnigul dans Cropta. Donc là on va vous présenter ça pour que vous ayez un avis sur l'assaut tout simplement, et qui servira de Nuit Noire. D'ailleurs cette semaine c'est le Nuit Noire, c'est celui-ci, qui n'est pas très compliqué non plus. J'ai entendu dire même des joueurs que le Nuit Noire était difficile. Donc
à un moment donné, les gars, il faut arrêter, il faut apprendre à jouer un petit peu à Destiny. Ça sert à rien d'aller comme fou furieux, comme j'ai dit, à vous lancer dans un truc si vous n'avez pas un minimum d'équipement et tout ça. Et il faut pas parfois en vouloir à vos coéquipiers qui sont au-dessus en termes d'équipement et de niveau, qui vous disent non, mais il faut que tu lootes ça, il faut que, évidemment, ils peuvent vous aider et tout ça. Ne vous vexez pas, ne vous prenez pas mal parce que ça vous pouvez pas lancer en étant à un bas niveau et sans aucune expérience dans le jeu, à vouloir vouloir faire des raids ou des prisons des vétérans ou autres. Donc c'est juste vraiment la petite parenthèse. Donc là, on va vous présenter l'assaut épique. Vous voyez, c'est un contrat que j'ai sur moi, mais évidemment, parce que je faisais l'histoire du titan, je vous prie de m'excuser, j'ai un petit peu la gorge qui me gratte. Là, vous allez voir, donc ça fait partie de l'histoire, mais évidemment, c'est comme vous avez pu comprendre, l'assaut épique et le mini-noir déjà de cette semaine. Et puis, c'est désormais le nouveau assaut qu'il y a dans Destiny, qui fait partie de l'extension. Je vous ai présenté un mode de jeu de l'histoire, juste pour faire un clin d'œil au caveau de verre, pour que vous voyez un petit peu que les déchus sont emparés du caveau. Là, je vous présente, du coup, ça fait partie de l'histoire, et en même temps, c'est le nouvel assaut, donc ça c'est cool. En parlant d'assaut, justement, sachez qu'ils ont mis... Pardon, j'étais vraiment désolé. Je m'excuse. Ils ont mis un mode de jeu au niveau du roc de l'avant-garde. Ça s'appelle les dragons de l'avant-garde. En fait, c'est juste au-dessus. Donc, c'est vraiment pouvoir aller taper le niveau au-dessus de ce que vous avez l'habitude de faire quand vous partez en mode assaut à 3. Sachez que... au niveau des assauts, maintenant, désormais... Bon, le nuit noir il est en 32. Les épiques pareil, vous avez toujours l'habitude, vous pouvez augmenter le niveau, faire le minimum et tout ça et tout ça. D'ailleurs, il y a des petits conseils que je vais vous donner à la fin de ce test là, au niveau de la prison des vétérans et au niveau des clés de trésor, à savoir vraiment en priorité et comment monter vraiment le 34. Moi, c'est vraiment 3 choses sur lesquelles j'insiste pour pas que vraiment vous galérez dans le nouveau DLC. Donc, je vous parlais de mon avis sur le DLC, et c'est vrai que globalement, moi, voilà, le seul reproche que j'ai à faire à la maison des loups, je le trouve vraiment facile, quoi. Sincèrement, c'est la seule chose qui m'a un petit peu dérangé. Alors, comme je disais, je sais pas, c'est parce que moi, j'ai l'habitude des raids, ou j'en sais rien. Il y a une façon de jouer donc, qui vous permet justement de retourner rapidement la chose en votre faveur. 6 heures pour monter un personnage, je suis sûr il y a des joueurs ils l'ont fait même encore plus rapidement, en 3 heures ils ont dû le faire. 6 heures pour monter vraiment sans forcer quoi, mon titan à niveau 34. Alors vous allez me dire comment t'as fait pour monter une titan niveau 34 dans le DLC. Mais tout simplement les gars, c'est parce que moi je me suis pas jeté directement à augmenter ma grande faucheuse en 365 ou ma vision des confluences ou ma marteau noir et j'en passe. C'est que tout simplement moi, du moment que vous avez un Galaorn sur vous, un exotique, un Vex ou ce que vous voulez, une arme digne de son nom qui est à 365, parce que ça évidemment c'est avec des éclats exotiques que vous le faites, et que vous avez de suite un équipement exotique que vous passez en lumière 42, mais déjà vous êtes frais, vous êtes trop fait, donc déjà vous êtes tranquille. Un gars c'est vraiment votre meilleur ami dans ce jeu. Et d'ailleurs ça me faisait rire gentiment, parce qu'à un moment donné, parce que sur Destiny vous avez l'habitude des phrases légendes, des conneries qu'on peut entendre à droite à gauche. Vous avez les mecs qui vous disaient ouais le gars là il va couler et tout, il y a une nouvelle roquette de la reine, tout ça machin, on va faire couler le gars là et tout. J'ai entendu des aberrations de total. Moi je peux vous dire un truc, c'est que le gars là c'est vraiment toujours mon meilleur ami, c'est juste une bête de scène, c'est juste la meilleure arme du jeu et il n'y a rien à dire à ce niveau là. Vraiment voilà. Et au niveau des voilà, là vous voyez le personnage qui est Tarix là, le psychopathe là, qui veut vous faire le derrière, excusez-moi l'expression. Voilà, donc c'est lui qui fait partie du mode de l'histoire, donc le méchant et tout ça, en gros qu'il faut buter. Là vous voyez, on affronte ce gentil monsieur, donc là je recharge, je prends mes roquettes, il n'y a pas le temps. Vous pouvez voir, ça va, ça passe crème, c'est pas compliqué, donc voilà, c'est vraiment le nouvel assaut, qui vous représenter le nouveau Ténébrion, qui est très joli d'ailleurs, vous allez voir, c'est une araignée qui est bien faite. Ça c'est le nouveau boss de l'histoire, je précise, c'est pas le boss des machines, là, des prisons des vétérans. Donc voilà, là vous voyez, vous faites l'histoire, le mode scénario, en fait c'est l'assaut tout simplement, et en fait il apparaît à 4 reprises, et à la fin vous le butez, vous allez voir. D'ailleurs dans cette mission là, sachez que, non c'est pas celle-ci, c'est la mission du le roi des quais
cale de tous les cales. En fait, c'est cette mission-là, d'ailleurs, qui fait partie du mode histoire. D'ailleurs, c'est ça l'histoire des clés de trésors que je voulais vous dire. Sachez que voilà, j'ai entendu aussi des joueurs qui ont dit que, comme vous savez, moi par exemple, sur le Omnigul, j'avais pas fait avec mon chasseur et mon arcaniste, par exemple, j'avais jamais fait le mode histoire. J'attendais toujours un pote qui me lance la partie, je le rejoignais, et puis voilà, je faisais mes nuits noires et mes assauts épiques. Eh bien, sachez que pour la prison des vétérans, justement, vous aurez cette possibilité-là. Vous n'avez pas besoin de, c'est pas une obligation de finir le mode histoire. Il faut juste que d'abord votre coéquipier qui a déjà accès à la prison des vétérans lance d'abord un 28. Il faut d'abord que vous le fassiez en 28 une première fois. Du coup, ça va vous débloquer les autres niveaux et vous n'avez pas besoin de faire le mode histoire, comme j'ai pu entendre aussi. Non, c'est obligatoire de faire le mode histoire. Le mode histoire, il est intéressant une fois quand vous le faites, mais évidemment, vous le retapez 3 reprises. Le seul intérêt concrètement qu'il y a, c'est pas le plaisir de le refaire, clairement. C'est pas le fait parce que ça vous bloque par rapport à la prison des vétérans. C'est pas vrai aussi. C'est tout simplement parce que quand vous finissez le mode histoire, à chaque fois avec votre personnage, vous lootez une clé du trésor à coup sûr. C'est-à-dire ça, c'est vraiment sûr. Vous avez une clé du trésor à la fin du mode histoire avec chacun de vos persos. Si bien sûr, bien entendu, vous avez la chance d'avoir 3 personnages, vous aurez 3 fois plus de clés dans votre inventaire. La deuxième chose à savoir, c'est-à-dire c'est une clé à coup sûr dans la mode histoire, mais à un moment donné, il y a la mission, le roi des cales, je ne me rappelle plus c'est quoi le nom de la mission, c'est cette mission-là, vous allez looter automatiquement ou un emblème, un nouvel emblème du jeu, du DLC, ou il va vous filer un revêtement, un colonne de genre, ou il peut vous passer aussi une clé du trésor. Sachez que donc du coup, vous avez, quand vous faites 3 fois l'histoire, vous avez 3 clés du trésor à coup sûr, et pourquoi pas 4, 5 ou 6. Donc c'est vous et votre chance, et c'est la légende des Destiny, est-ce que vous êtes un looter né ou pas. Donc ça c'est la chose à savoir. Donc là vous découvrez un petit peu, là, vous allez voir la petite télévision là qui va nous débarquer de nulle part, qui est très joli, moi j'ai bien aimé. Alors personnellement j'ai bien aimé j'aime bien le nouvel assaut. Je trouve pas vraiment, je trouve pas difficile du tout. En fait j'ai entendu même que l'assaut était difficile, donc ça me fait gentiment rire. Moi vraiment l'assaut qui m'énerve dans ce jeu, ça reste toujours Omnigul. Je tiens à dire Omnigul, c'est vraiment la reine des, voilà. Et là vous voyez le petit ténébrure là, qui est juste canon. C'est vraiment super, c'est vraiment bien fait. Là, je l'envoie un peu du gala histoire de faire connaissance et tout ça. On se présente gentiment. Je joue un petit peu à, voilà, en mode fou furieux là. Voilà, je me reste pas trop safe ou quoi. Voilà, c'est vraiment pour vous présenter. Parce que bon, c'est pas compliqué quoi. Hein, je dis la vérité. Vous pouvez jouer un peu librement. C'est pas comme si quand vous étiez dans un raid ou comme si vous étiez dans la prison des vétérans, sur laquelle justement on va arriver. Et c'est vraiment le sujet principal parce que je pense que tous les joueurs, évidemment, le DLC, il attendait. Ouais, au début, vous êtes content, ouais, vous avez le nouvel emblème, putain, c'est génial et tout. Puis 2 minutes, il y a tous vos collègues, tous vos amis qui ont le même emblème. Donc, ça, c'est vraiment juste l'excitation de la nouveauté et tout ça. Vous voyez, putain, vous lootez votre premier truc, vous êtes content et tout. Moi, si vous voulez, la maison des loups, je l'ai pris vraiment en reculant, c'est-à-dire je l'ai fait de manière tranquille. Je suis pas arrivé en mode ouais putain, il faut que je loot, putain, il faut que je chope ci, il faut que je chope ça. Oh putain, tu as vu, tu envoies la photo à ton collègue, putain, mais moi j'ai eu ça, toi tu l'as pas eu. Ça, c'est vrai que c'est des trucs qui m'énervent un petit peu. Voilà, les gars, il faut être content pour vos coéquipiers. C'est pas un concours de beat Destiny, parce que quoi qu'il arrive à l'arrivée, tout le monde lootera ce qu'il veut. Bon, évidemment, il y a des gens qui sont toujours pas le gars là. Bon, enfin, malheureusement, c'est votre chance. Et dire que Destiny, c'est un jeu de chance aussi, hein, donc voilà, mais la chance, parfois, on peut se la créer aussi. Donc, voilà, c'est pas, il faut être content pour vos partenaires. Parfois, quand ils lootent des trucs et tout ça, c'est super. Moi, par exemple, j'ai joué avec des mecs de la team. À un moment donné, je fais un petit clin d'œil à un des joueurs, Bramso qui avait looté un truc pour le chasseur. Il loot, je crois, non, Jamsou qui loot le casque, par exemple. J'étais super content pour lui. C'est cool et tout, il était super content. Même si le casque, impunément, il est très joli, il est sympa et tout ça. Mais concrètement, il est pas mieux que le masque du troisième homme, par exemple, c'est tout con, hein, mais moi, si vous voulez, je prends le jeu de manière à toujours me préparer pour le futur raid. Et toujours me préparer pour les modes de jeu difficiles. Parce que personnellement, c'est ce que je recherche dans Destiny. Donc après, évidemment, ça dépend de ce que vous recherchez.
Je peux comprendre qu'il y a des joueurs qui font pas de raid ou qui s'essayent pas et tout ça, parce qu'apparemment, selon ce que j'ai vu, c'est que le raid, justement, il a été un petit peu retardé pour cet été, parce qu'il y aura bien entendu un raid Maison des Loups pour cet été avant la sortie du DLC Comet. J'ai entendu dire qu'apparemment il y avait que 15% des joueurs sur 16 millions de joueurs dans le monde qui jouaient au raid. Alors ça m'a vraiment étonné, je me suis dit, putain mais si vous faites pas de raid, vous faites quoi? Concrètement dans Destiny, si vous faites pas de raid, vous faites quoi les gars? Quel est l'intérêt du jeu pour vous? Parce que concrètement, moi personnellement, ce qui m'intéresse dans ce jeu, c'est d'aller chercher les modes les plus difficiles, c'est d'aller chercher les équipements les plus intéressants, et c'est ce qui fait aussi que voilà, vous confrontez vraiment à augmenter votre gardien, à devenir une bête de gardien quoi. C'est donc bon après voilà, je juge pas à ce niveau-là, c'est vraiment chacun fait ce qu'il veut. Mais moi c'est vrai que ça m'avait un petit peu étonné. Donc du coup, moi au niveau du loot dans cette maison des loups, je me suis pas précipité. D'ailleurs sachez que le matériel de la reine, je vais pas vous décevoir, mais personnellement je trouve que c'est une grosse daube. Donc j'en ai looté pas mal déjà du matos de la reine grâce aux clés là, le coffre. On va en parler à la fin. Je trouve que c'est vraiment de la grosse daube, le matos de la reine. C'est rose, c'est mignon, si vous êtes une fille, alors c'est génial, vous aurez un équipement voilà, pour filles, mais même, je veux dire, les filles, c'est des bonnes joueuses, donc à l'arrivée, elles vont remettre leur grande faucheuse, quoi. Elles vont pas garder le pétard de la reine. Le truc avantageux qu'il y a sur les équipements de la reine, comme je le disais au début, vous avez la possibilité de les modifier. Évidemment, vous pouvez modifier à volonté, ça vous coûte pas grand chose, ça vous coûte une particule de lumière ou 3, je ne me rappelle plus, avec un peu de lumen, 250 lumens. Donc vous pouvez changer à volonté pour essayer d'obtenir une arme un petit peu stylée, énervée au niveau des capacités, que ce soit cryo, feu ou abyssal. Évidemment, ça sera à vous de faire la chose. Mais personnellement, je suis pas vraiment fan du nouveau contenu du DLC au niveau de l'arène, je précise. Parce que, tout simplement, le matos de la prison des vétérans, au niveau du loot aussi, c'est assez particulier le nouveau DLC, c'est-à-dire vous n'allez pas terminer la prison des vétérans, taper la prison des vétérans pour automatiquement looter, comme par exemple quand vous faisiez un Crota ou un AT. C'est différent, parce que d'abord, il faut avoir une clé pour ouvrir le coffre principal qui est devant vous. Ça, c'est pour uniquement le matos de l'arène et les exotiques. Sur le côté, vous avez, je vais vous le montrer à la fin, de toute façon on va arriver à la vidéo à la prison des vétérans. Vous avez la possibilité d'avoir des petits coffres sur le côté. Et justement, ce qui m'intéresse, moi, c'est même pas de choper des exos, c'est des lumières éthériques. Parce que les lumières éthériques, justement, c'est vraiment le matériau. C'est le meilleur matériau du jeu pour moi. Parce que clairement, c'est ça qui va vous permettre de augmenter, passer 34, augmenter vos armes en 365. Tout ce qui est armes légendaires, hein, je précise, hein, pas les exotiques. Hein. Et bien entendu, c'est ça qui est le plus intéressant. Donc du coup, moi, j'ai refait déjà la prison des vétérans, je sais pas combien de fois, au niveau difficile, sans avoir de clé sur moi du trésor. Parce que limite, je me fous des exos et ouais, si je chope le casque du gitan, voilà, ça me fait une belle jambe. Je suis content, tant mieux parce que c'est nouveau. Mais voilà, j'ai la forteresse crânienne et c'est vrai que voilà, c'est un casque, c'est exactement la même chose. C'est juste la gueule du bonhomme qui change. Moi, je cherche vraiment l'équipement pour pouvoir faire des modes difficiles, donc du coup je suis pas forcément pressé d'avoir un équipement qui dans la finalité ne va pas me servir à grand chose, parce que malheureusement, je vais vous dire un truc, au niveau des équipements, personnellement, c'est un avis personnel, je trouve que le gars là, c'est vraiment le monstre du jeu. Je trouve que vraiment le snipe, une fois de plus, qui s'affirme concrètement, même dans ce DLC là, et même à ne pas étant amélioré, en restant juste à 331, c'est le marteau noir. Il est juste cheaté, les gars, je vous le dis, le marteau noir. Le gars là aussi. La grande faucheuse, c'est juste un viol dans le jeu, même à 300. C'est-à-dire, quand vous êtes 34, vous tapez avec une grande faucheuse à 300, déjà vous arrachez tout ce qu'il y a sur le devant de la scène. Alors, quand vous allez passer en 365, je vous dis même pas les dégâts. Et il y a évidemment, là voilà, on se retrouve sur la prison des vétérans. Donc c'est la dernière vidéo de ce test que je vous présente pour remontrer la prison des vétérans. On va se retrouver sur Urox. Là, bon, là c'est niveau 34 que je vous propose, parce que je vous prépare le 34 et le 35 en vidéo complète sur la chaîne pour que vous puissiez voir un petit peu ce qu'il faut faire. D'ailleurs, je vais vous filer quelques conseils parce que j'ai entendu qu'il y a des jours qui ont galéré. Voilà, je disais, la grande faucheuse, c'est juste, elle est monstrueuse. Et par contre, voilà, vous la voyez, l'armée, je l'ai sur mon personnage là, actuellement, et je vais jouer avec. C'est la vision des confluences. Les gars, améliorez la vision des confluences dès que vous le pouvez.
Parce que la vision des confluences, elle est juste monstrueuse, les enfants. Je vous le dis sincèrement, déjà qu'elle était monstrueuse. Et le pire, c'est que regardez, hein, j'ai le marteau noir en 331. Je vais mettre le vision à 300. Vous allez voir. Je vais passer le vision. Je suis à 300, hein, je l'ai même pas amélioré. Et je suis à peine niveau 33 là, au moment où je faisais cette partie. Donc, autant vous dire, bon, évidemment, je l'ai refait derrière quand j'étais en 34 et tout. Avec une vision à 300 et une grande faucheuse à 300, déjà, elles arrachent le plafond. Alors, je vous dis même pas quand vous allez passer à 365. Donc, vraiment, les équipements que je vous conseille d'améliorer, les gars. Déjà, voilà, là, on est dans la prison des vétérans. Je vous présente juste le boss Urox. Euh, ça vous permettrait de voir un petit peu comment le battre aussi. Ça, bon, là, on a fait la partie en tranquillou, ouais, on n'est pas en mode énervé et tout. J'arrive en 34, je mets la bulle, le mec il bouge pas. Voilà, vous avez vu Urox, le cousin de Cropta, ou le neveu, ou je sais pas, le cousin par alliance. J'ai entendu dire qu'il y a pas mal de joueurs qui ont galéré dessus. Il est très facile à faire, je vous dis la vérité. Donc, sachez vraiment, la première chose que je vous conseille de faire dans la maison des loups, c'est améliorer votre équipement, les enfants. Passez d'abord votre casque ou ce que vous avez envie, l'exotique en 42 directement, ça vous pose des questions. Améliorez votre gala si vous en avez un, améliorez la Vex si vous en avez une, améliorez vraiment les armes qui vont servir à quelque chose. L'amour rouge, c'est des armes qui vont vraiment vous aider dans le jeu. Donc c'est vraiment des armes efficaces. Le stoïque, finalement j'avais fait une vidéo il y a pas longtemps de ça sur le stoïque, il y a des mecs qui me disent mais qu'est-ce que tu racontes, tu comprends rien, le stoïque c'est une arme de merde. Vous verrez est-ce que si c'est une arme de merde le stoïque, à fond, on en reparlera, surtout que tout est en cryo dans ce jeu. Évidemment ce boss là il est en feu, donc voilà vous pouvez voir je suis full feu, ça va permettre de voir un petit peu. Donc là vous pouvez voir, hein, parce qu'il y a un moment donné, juste je reviens sur ce boss là, vous êtes dans la prison des vétérans, c'est un boss, c'est le boss final du niveau 34. Alors ce qu'il faut faire c'est qu'à un moment donné en bas il enclenche son bordel, la Urox est en colère. Juste, si vous avez un cheetah, vous mettez une bulle, ça couvre vos coéquipiers, et c'est ça que je disais, mettez pas une bulle bénédiction de lumière, mettez pas une bulle arme de lumière, parce que ça sert à rien, mettez une bulle armure de lumière, parce que vraiment là, vos coéquipiers ils sont encore surprotégés, c'est encore pire que d'habitude. Donc vous mettez votre petite bulle, je vous conseille d'avoir un cheetah qui a un bon intel, là moi j'étais équipé, j'avais pas l'intel sur moi, évidemment celui que je vous ai présenté au début, le 34 là, je suis correct en intel, plus que correct, parce que je suis maximum intel. Ça vous permet rapidement d'avoir le truc. Il faut que vos coéquipiers vous fassent un petit peu rapidement des orbes, ça monte assez vite. Vous mettez la bulle, machin. Des fois, ils vous loupent carrément. C'est-à-dire, vous sautez ce mongolien, il vous tire dessus, il vous rate carrément, donc ça vous fait rien. Donc, avec la bulle, armure de lumière, ça passe crème et c'est très facile. Vous pouvez me battre, vous pouvez même crever, revenir à la vie. Il n'y a pas de souci, ça se gère sans problème. Je suis niveau 34, là, le 33, là, quand je le fais à ce moment-là, donc ça vous permet de voir, comme je suis pas niveau 34, parce que je l'ai refait en 34 derrière, c'est vraiment, c'est rigolo, quoi, à la limite, le boss. Donc, quand vous êtes 34, vous sentez vraiment une différence. Par contre, c'est ça qui vraiment, il faut noter dans ces DLC, c'est que ça fait le même effet à l'époque quand vous étiez 31, vous passiez 32, vous sentez directement la différence sur Cropta. Et là c'est pareil, vous êtes 33, vous passez 34, vous êtes un autre homme. Vous n'êtes plus la même chose, votre gardien c'est plus le même. C'est le mec il est surboosté, il peut encaisser tout ce qui est encaissé. D'ailleurs on va vous proposer des petites vidéos très bientôt pour histoire d'aller tâter un peu Cropta en 33 avec notre level 34, avec une équipe Unescope 34, histoire de voir un petit peu comment il tient le coup, le pauvre petit Cropta. Donc voilà. Donc concrètement, voilà, la prison des vétérans, je vous ai expliqué un petit peu. Voilà, c'est pas compliqué. Vraiment, les enfants, le conseil que je vous donne de faire, c'est d'améliorer d'abord votre équipement. Améliorez vos exos, bien entendu. Si vous avez la chance d'avoir un gala, de passer à 365, c'est ça qui va vous aider tout au long. Si vous avez une vision des confluences, une grande faucheuse, switchez entre les deux. Franchement, même les nouvelles armes, elles servent à rien. Et même si elles sont pas améliorées, croyez-moi qu'elles sont meilleures que les armes actuelles que je vous propose. Alors, les armes qui sont sympas, c'est par contre là, les armes de la prison des vétérans. Faut pas confondre, c'est-à-dire la maison du jugement. Moi, les armes de la reine, je trouve que personnellement, c'est un gros top. Par contre, les armes du jugement, c'est-à-dire que vous avez le personnage, comme j'ai présenté au début, du test. Quand vous allez dans la maison du jugement, justement, ici, vous allez obtenir un matériau d'arme ou un matériau d'armure. Si vous avez les deux, évidemment, il faut faire le 35 pour avoir les deux. Ça vous permet d'obtenir un pack directement dans la maison du jugement qui vous donnera du matos, du fusil éclaireur, etc., du pétard, voire des équipements, etc. Mais quoi qu'il arrive, quand vous finissez à chaque fois le 34,
et le 32 d'ailleurs aussi, je ne me trompe pas, ça vous donne une pièce d'arme. Donc vous pouvez aller déjà vous acheter le fusil automatique, etc., etc. Et attention, sachez que ceux-là ne sont pas à 331 qu'il faudra améliorer, ils sont déjà à 365. Donc ça c'est plus cool, et en plus ils ont un petit peu plus de gueule que les armes de l'arène. Après c'est les goûts et les couleurs. Moi personnellement, je reste toujours avec ma grande faucheuse, ma vision des confluences, mon marteau noir et mon gala. Voilà, c'est vraiment mes 4 armes. Et la Vex évidemment pour le PVP qu'on va tâter bientôt là dans même pas 24 heures sur Osiris. Voilà, je suis un petit peu déçu sur les armes qu'ils nous ont proposées. Au niveau des exos, on en a looté pas mal. Déjà, pas les armes. Pour l'instant, j'ai eu pas de joueurs dans l'entourage qui a looté les armes exotiques. Si, par contre, on a chopé les contrats exotiques. Ah oui, c'est ça que je voulais vous parler, les contrats exotiques. Il y a le nouveau contrat exotique, justement, qui vous permet d'avoir le compte du jeu. Alors ça, pour l'avoir, c'est pas compliqué, il faut le taper en 34. Vous n'avez même pas besoin de le faire en 35 pour vous fatiguer la vie. Vous le faites en 34, la prison des vétérans, et vous allez le faire une fois, deux fois, et vous lootez le contrat tout simplement dans le machine, dans le coffre. Vous ouvrez le coffre et vous donnez le contrat. Non, c'est pas dans le coffre. Ouais, enfin, il faut faire en 34. Grosso modo, si vous voulez avoir le contrat exotique, le nouveau contrat exotique, il faut le faire en 34. Et vous l'aurez, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Moi, je ne l'ai pas eu personnellement. C'est les copains de la team qui l'ont eu. Donc voilà, c'est juste, je vous donne un petit conseil pour avoir le nouveau contrat exotique. Voilà, on va arriver gentiment sur Urox et la fin de ce test de la maison des loups. Voilà. Moi personnellement, alors je vais être à double tranchant, c'est-à-dire d'un côté, je trouve que c'est un bon DLC parce que ça apporte de la nouveauté, mais en même temps, je vais pas vous dire c'est le DLC le plus beau DLC que j'ai jamais vu. Pourquoi? Parce que je pense qu'il faut pas rentrer dans la joie du joueur qui n'a pas vu de nouveauté sur Destiny depuis un bon moment et rapidement se faire avoir, se dire ouais Destiny c'est reparti, c'est le top et tout. Personnellement je trouve qu'on fait rapidement le tour, je vais vraiment pas vous mentir. Le DLC il est sorti le 19, moi j'ai pas pu jouer le soir, 19h, j'ai joué à partir de 6h du matin, le 19, j'ai joué tout cassé 8 heures, je me suis permis de jouer 8 heures dans la journée. J'avais déjà augmenté mon titan en 34, j'avais augmenté mon chasseur en 33,5, il va passer 34 là dès que j'arrête la vidéo. L'Arca il est 33 déjà. Moi sincèrement d'ici ce week-end, je vais peut-être tâter la maison d'Osiris là, et d'ici ce week-end je serai full 34 sur tous les personnages. J'aurai sûrement 2-3 armes que je voudrais encore améliorer, notamment mes 2 grandes faucheuses, les visions de confluence et tout ça. Voilà, c'est moi personnellement j'ai trouvé facile le DLC et je l'ai trouvé court, de courte durée. À titre personnel, là c'est vraiment personnel. Peut-être vous allez me dire je dis des conneries parce que vous avez du mal et tout ça, je sais rien, parce que je suis super content parce que c'est l'effervescence des gardiens. Sachez que je suis vraiment un grand fan de Destiny, je suis un gros joueur. Moi vraiment surtout j'ai hâte de voir le DLC Comet parce que ça nous permettra d'apporter 3 nouvelles planètes, ça nous permettra d'avoir vraiment du gros contenu. Par contre, pour la maison des loups, j'attends avec vraiment impatience le nouveau raid des CTT. Vraiment, je pense parce qu'ils vont réussir à nous prendre un raid digne de ce nom. Le DLC est frais, est sympa. Les modes de jeu sont vraiment cool. Je pense que beaucoup de joueurs joueront sur Osiris. Je sais pas pourquoi, parce qu'il a du bon matériel et puis c'est du PVP, ça a rapporté un petit peu de la nouveauté. La prison des vétérans, les conseils que je vous donne, les gars, c'est monter progressivement vos personnages, d'abord un par un, et puis après vous montrez vos armes. Du coup, ça vous facilitera la vie parce que vous pourrez directement aller taper des 35 et des 34 sans vous poser de questions. Grosso modo, ce DLC, voilà, je suis molto, on va dire, sur mon avis. J'aime, j'apprécie, mais en même temps, c'est un plaisir de courte durée. Voilà, en gros, j'ai envie de dire ça. Ouais, on va conclure comme ça. On va dire, voilà, c'est comme une bonne partie de jambalère, excusez-moi le terme. Voilà, c'est une jolie gonzesse, on va dire, excusez-moi le terme machiste. Mais une fois que c'est terminé, voilà. C'est pas quelque chose qui va, c'est pas une, on va dire, si je devais comparer une femme, c'est pas une femme qui va obtenir un haleine longtemps, quoi, la maison de Bio. Voilà, petit clin d'œil à la reine du récif. Donc voilà.
Là, je vais vous présenter donc là, on a battu Rox. Vous avez vu la technique? Bon, la technique à faire, vous avez compris, je vous l'ai dit là, c'est faut sauter, machin, vous descendre. Vous sautez en l'air, vous attendez un petit peu, vous envoyez le deuxième tour, ça passe 10 secondes à tenir. Rien de compliqué, les enfants. Voilà. Avoir des orbes, c'est bien. Comme un peu dans les raids, c'est un petit conseil que je donne tout le temps. Faire des orbes et pouvoir récupérer de la vie et de l'énergie. Là, on va aller faire, je vais vous montrer donc le fameux coffre de la prison des vétérans. Bon, j'ai pas de clé sur moi, donc voilà, je vais pas ouvrir le coffre principal. Je crois que c'est une des coéquipe, je crois que c'est Bramso qui ouvre le coffre, donc il chope d'ailleurs. On l'a fait avant ça, il avait chopé les bras du chasseur. Juste avant ça, il y a James qui avait chopé le casque du chasseur, et il y a Bramso qui va looter pour la deuxième fois. Donc là, il va choper, je crois, les jambes du chasseur. Donc, je vous mettrai sur lui pour que vous voyez un petit peu ce que ça donne, la gueule que ça a. Voilà. Un petit conseil pour le coffre, par contre. Dites à vos coéquipiers qu'ils fassent pas les cotorep, qu'ils ouvrent pas avant que vous ayez atterri en bas. Hein, c'est vraiment un conseil que je vous donne, parce que si vous ouvrez le coffre avant que vos amis ils ont atterri, ben ils ont que 30 secondes et ils ne pourront pas ouvrir le coffre. Donc voilà. Je mets une petite bulle, voilà, boum. Voilà, vous avez eu lumière éthérique, c'est le petit truc orange de la pamplemousse. Ça, c'est vraiment l'objectif pour vous, gardiens, à obtenir. Là, il y a le coffre, vous voyez, de la reine. Bon, j'ai pas looté, bien entendu, parce que j'ai pas une clé sur moi. Je vais me foutre un peu, parce que c'est déjà ouvert. Voilà. C'était JJ, Ryu de la MB13, la team Neobank 13, sur la chaîne Neobank TV, comme je le répète souvent. C'était le test de l'extension Maison des Loups sur notre très cher Destiny. Voilà, je vais me mettre rapidement sur Bramso pour que vous voyez vite fait les jambes du chasseur. Je vous dis à bientôt. On se retrouve sur la chaîne pour. Je vous présenterai la Maison des Vétérans 34. Je vous aiderai à vous faciliter la vie, si vous en avez besoin, bien sûr, de l'aide, ou le 35 également, et on se présentera aussi Osiris, le PVP, histoire de voir ce que ça donne un petit peu. Voilà, je vous laisse terminer sur cette vidéo. Merci de nous suivre, merci d'avoir écouté. J'espère que ça n'a pas été trop désagréable pour vous, et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao les enfants.